Hello la communauté de CrossFit Albertville, voici votre WOD numéro 5 du Covid WOD. Il y en aura un autre pour samedi matin pour les gens qui sont vraiment à bloc et qui veulent s'entraîner aussi samedi. Donc ça c'est celui de vendredi, il est un petit peu plus long que les autres, il y aura 5 tours à faire le plus rapidement possible. Pour ceux qui ont un équipement, 5 tours qui comprennent 20 dumbbells ou kettlebell swing. On vous le montrera avec une dumbbell parce qu'il est un peu plus pénible avec la dumbbell, avec les kettles vous savez faire. Et 200 mètres de course. 5 tours. Particularité pour la course doit prendre 200 mètres, vous devez faire la moitié en marche avant et la moitié le retour en marche arrière. Oh les ischios. Pour les gens qui n'ont pas d'équipement, 5 tours aussi avec 20 dips, on va vous montrer avec l'équipement du bord. 10 candlesticks, c'est la chandelle où il va falloir s'allonger au sol sur le dos et revenir debout et sauter. Et pareil, 200 mètres de course avec le même principe, c'est-à-dire l'aller en marche avant jusqu'à la moitié et le retour 100 mètres en marche arrière. Coach, pour Yes. les gens qui sont en appartement ou qui ne pourront pas sortir courir, comment font-ils? Jumping jack, pour le moment, c'est l'adaptation la plus simple que j'ai trouvée pour remplacer la course à pied. Je vais essayer de trouver d'autres choses pour éviter de vous faire des burpees tout le temps. Les jumping jacks sont assez simples, nécessitent pas que vous vous arrêtiez, donc le cardio est vachement plus intéressant sur les jumping jacks que sur les burpees. Donc si je trouve autre chose pour vous remplacer la course, je vous le mettrai plus tard. Les gens qui ont des toutes petites distances, à partir de quand c'est intéressant de faire des allers-retours? À partir du moment où vous avez 10 mètres. Si vous avez 10 mètres, ça vous fait 5 allers-retours, si je ne me trompe pas. Et vous faites 10 mètres dans un sens, 10 mètres dans l'autre, et vous faites ça 5 fois. Yes. Des mouvements. Warm-up ou pas? Ah, l'échauffement. 3 inchworms, c'est-à-dire des chenilles. On va vous en montrer 10 secondes de holo, 10 secondes de arc, gainage au dos, gainage au ventre. Et 50 mètres de course tranquillement. Que vous pouvez déjà faire moitié-moitié en marche avant et marche arrière. x3. x3. Inchworm. Chenille. Et je fais la chenille. C'est pas la chenille qui redémarre? Non. Les mains au sol avec les jambes tendues. On descend jusqu'en bas, s'allonger par terre. On va remonter que les épaules, ensuite les hanches. Ensuite, on va rentrer la tête, ramener les mains. Et dérouler tranquillement la colonne vertébrale jusqu'au bout. Ça, c'est la chenille. Il y en a 3 à faire dans l'échauffement. Le holo, le arc, on ne vous le remontre pas. Non. Le holo, le arc, voilà, magnifique. Dumbbell. Dumbbell swing. Vous attrapez l'haltère en prenant une des 2 têtes dans vos 2 mains. Il va falloir que l'haltère passe entre les jambes, que vous poussiez avec les hanches et que vous finissiez en extension complète avec l'haltère au-dessus de la tête. C'est exactement le même mouvement qu'on fait avec le kettle. Essayez au maximum de finir avec les bras tendus au-dessus de la tête en sachant que les mains sont très serrées, c'est pas évident pour tout le monde. Je vous conseille, Voilà. c'est de mettre le pouce pour avoir un maintien de... Sinon ça marche pas. Vraiment si l'haltère, vous déglinguez le voisin avec. Le pouce pour... Ça leur fera peut-être pas de mal. Bon pour les swings, ensuite, rien pour les gens qui en sont équipés, c'est le seul mouvement avec l'haltère, alterné avec la course à pied, marche avant, marche arrière. Pour les gens qui n'ont pas d'équipement, on vous a pris 2 chaises pour faire des dips. Non, c'est pas ça. Une main de chaque côté, il faut mettre les mains juste à l'extérieur des épaules, il faut laisser passer vos fesses entre les 2 chaises. Je ne ferai pas de blague là-dessus. Vous devez fléchir les coudes bien vers l'arrière, même mécanisme que les push-ups, et revenir avec vos bras tendus à chaque fois, en extension complète. Et Voilà. maîtriser la chaise. Maîtrisez la chaise, vous pouvez demander aux gens de s'asseoir dessus si vous voulez pas que ça bouge. Mais que des gens de votre famille qui vivent avec vous dans la même maison ou dans le même appartement. Sinon, vous posez des paquets d'eau dessus. Et ensuite le candlestick, la chandelle. Vous partez de debout, vous allez poser les fesses par terre, vous vous enroulez, vous jetez les jambes et vous en servez pour remonter et revenir en extension complète et faire un saut, un deuxième. C'est amélioré. Voilà. Pensez à bien enrouler le dos pour que ça tape pas par terre. Oui, pas comme là. Enroulez bien le dos et lancez avec vos bras pour revenir en debout. Est-ce que vous avez des questions?
Non, absolument pas. Ok. Ok. Bon, à tous, amusez-vous bien. Chauffez bien vos ischios quand même avant de démarrer. Si jamais vous avez des petites pointes dans les cuisses, chauffez plus. Comment on fait pour chauffer les ischios, coach? Plus de chenilles. Vous pouvez faire quelques fentes et des good morning. Vous détachez le balai qui est sur le manche à balai, vous faites quelques good morning. Mais voilà, pour les gens qui sont un peu plus vieux, chauffez-vous un peu plus les ischios, ça fera de mal à personne et ça vous évitera de vous faire mal, surtout marche arrière et les swings. Les ischios vont là. Bon, voilà à tous, amusez-vous bien et ciao.